En parlant valeurs, tiens, justement, on en parle beaucoup des valeurs, mais c'est souvent des mots qu'on placarde sur une affiche à la cafette. Et puis finalement, derrière, il se passe quoi derrière ces mots qu'on affiche? Vous ne pensez pas qu'il serait temps de décliner tout ça dans des principes d'action concrets, plus opérationnels, et d'arrêter de faire juste de la com? Après tout, c'est quand même ce qu'on donne à voir et surtout à vivre qui compte. Et d'ailleurs, moi, ça me rappelle un peu le témoignage de Airbus pour les chanceux qui étaient là l'an dernier, au coup de cœur de l'innovation managériale. Le témoignage d'Airbus, c'était vraiment ça. C'était quelque chose de vibrant, de brûlant aussi, parce que porté par... c'était un retour d'expérience de ceux qui font. Et ça, c'était super fort comme discours. C'est ça qu'a eu d'ailleurs votre coup de cœur du public. Je suis impatient d'ailleurs de voir ce qui va se passer demain. On n'oublie pas le rendez-vous 16h45 ici dans cette salle pour les coups de cœur de l'innovation managériale. Mais en attendant ces coups de cœur, je vais vous proposer d'accueillir notre prochaine conférencière, parité, homme-femme. C'est Pauline Guillard-Parent qui va nous expliquer pourquoi et comment humaniser notre discours d'entreprise à l'heure de la loi Pacte, où on se parle d'entreprise à mission. Je pense que c'est un sujet indéniablement impactant. Comment humaniser notre discours d'entreprise? Pauline, c'est à toi. Bravo Pauline. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Alors pour être honnête, dans cette salle, il y a vous, et puis il y a ma mère. Alors on va être honnête. Ça m'impressionne de vous voir tous là, mais je pense que je suis encore plus stressée de parler devant ma mère. Pour commencer, moi je suis là aujourd'hui pour vous raconter une conviction qui est celle qu'aujourd'hui, la communication doit servir à humaniser le discours de nos entreprises. Mais avant toute chose, je vais vous raconter rapidement pourquoi j'en suis arrivée là. J'ai 34 ans. J'ai fait des études de lettres en Hippocagne, en Cagne. J'ai fait du théâtre, j'ai fait la Sorbonne. Et puis à l'issue de ce cursus, je me suis dit, bon, en fait, j'ai envie de mener des projets culturels. Il me manque un bagage. Je suis allée le chercher en école de commerce. À l'issue de cette formation, j'ai la chance de partir à Sydney et d'organiser la fête de la musique. Cette opportunité va m'ouvrir les portes d'une grande maison de disques à Paris, Universal Music, dans laquelle j'entre plutôt avec la casquette de l'artistique. Et puis rapidement, parce que j'ai des appétences pour la stratégie, je me retrouve dans le département du marketing stratégique. Et puis là, encore une fois, la chance. Je tombe sur un patron qui a confiance en moi et qui se dit « Tiens, toi, t'es jeune, t'as envie, eh ben, je vais te former pour que tu puisses diriger la stratégie digitale de l'entreprise. » Alors j'ai eu la chance de passer 10 ans dans le show business, dans l'entertainment, à être formée à toutes les techniques de marketing web, à toutes les techniques de transformation d'entreprise, à toutes les techniques pour pouvoir être à l'aise dans la direction de cette stratégie digitale. J'étais hyper bien, j'étais heureuse. Et puis, patatras, le 10 novembre, j'accouche d'une petite fille. Le 13 novembre, c'est les attentats du Bataclan. Je perds des collègues dans l'affaire. Il est grand temps de changer d'aventure. Alors, à la grande joie de mon mari, nous voilà partir en province et partir à Rennes. Et encore une fois, j'ai eu de la chance. Et là, je voudrais m'arrêter 2 minutes pour raconter une histoire qui, moi, m'a bouleversée. J'ai rencontré une dame à qui j'ai raconté exactement ce que je viens de vous raconter et qui m'a dit « Mais Pauline, est-ce que tu te rends compte que ça fait à peu près 20 fois que tu utilises le mot chance, j'ai eu la chance de, j'ai eu l'opportunité de, j'ai eu vraiment le bol de. » Et là, elle me dit « Mais est-ce que tu as conscience que la chance est une compétence ?» Là, pour être très honnête, ça m'a délivrée. Parce que si, en effet, j'étais convaincue d'avoir énormément de chance, j'avais aussi surtout très peur qu'il m'arrive l'inverse et que tombe sur moi la malchance. À partir du moment où elle m'a dit que c'était entre mes mains, je me suis sentie libérée, je me suis sentie pleine d'énergie pour aller créer cette chance au quotidien. Et c'est
exactement ce que j'ai fait quand, sur mon chemin, j'ai eu la chance, ou alors j'ai mis, le directeur d'un grand groupe agroalimentaire et avec qui j'ai eu une discussion qui a duré 1h30. On a parlé à peu près de tout sauf de mon parcours. Et qui m'a dit à l'issue de ces 2 heures, « Écoute, Pauline, je cherche un patron de la communication. Est-ce que tu es libre lundi ?» Alors là, je m'entends dire, bah oui. Et me voilà, 4 jours après, directrice de la communication d'un gros groupe d'agroalimentaire en Bretagne. Sachant que, je ne sais pas si vous imaginez le décalage entre Universal Music à Paris et le show business et l'agro-industrie en Bretagne. Et pour couronner le tout, il avait oublié de me dire, le lundi, quand j'ai débarqué dans l'entreprise, « Ah, en fait, Pauline, je t'ai pas dit, mais tu vas, pour comprendre l'entreprise, pour comprendre comment on fabrique les produits, pour comprendre l'ADN, parce que tu vas être garante de l'image de l'entreprise à l'interne et à l'externe, tu vas aller à la rencontre des produits et des gens sur le terrain pendant 6 semaines. » Me voilà, donc, partie pour Chalon, Laon, Guingamp, pour 6 semaines à découvrir le milieu de l'agro-industrie et le découvrir là où il commence. Cette expérience, elle a été absolument bouleversante pour moi, à plusieurs niveaux. D'abord, ça a complètement changé mon rapport au temps. Ça a changé mon rapport à l'effort. Ça a changé mon rapport au travail. Ça a changé mon rapport à la consommation. Ça m'a transformée. Et puis, au gré des rencontres et de ce travail qui était difficile, je me suis dit, alors, s'il y a bien une chose dont je suis certaine, moi qui ai la mission d'être garante de l'image de cette entreprise, c'est qu'il est hors de question que le message ne soit pas écrit par les gens qui créent la valeur de l'entreprise avec qui je suis actuellement. Alors, je me suis mis dans une quête géniale de rencontrer l'ensemble des collaborateurs, de les interroger, d'aller à leur rencontre pour qu'ils me racontent quelle était leur mission au quotidien, leur rapport à l'entreprise, leur histoire, leur ADN, les raisons pour lesquelles ils étaient heureux, les raisons pour lesquelles leur travail était pénible. Et au fur et à mesure, ces interviews se sont structurées et elles m'ont permis de créer un socle argumentaire qui allait être le terreau fertile pour créer le discours de l'entreprise. Alors, j'ai eu la chance d'être soutenue par la direction qui, en plus, m'a mis entre les mains des outils où j'ai eu la chance d'être formée en facilitation graphique, ce qui m'a permis aussi de pouvoir au quotidien changer ma posture pour justement réussir à faire émerger ce discours collectif, tout en bien évidemment donnant une place particulière à l'individu. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Le climat social a changé, l'image de l'entreprise a foncièrement été modifiée et on s'est rendu compte qu'on réussissait ainsi à réduire l'écart entre ce qui était dit à l'extérieur et vécu à l'intérieur. Et l'illustration, ça c'est la carte de vœux qui a été envoyée en décembre dernier, elle est très parlante parce que pour une entreprise d'agro-industrie absolument convaincue que rien de tel que de vivre caché pour vivre heureux, je peux vous dire que souhaiter à ses partenaires, à l'ensemble de ses parties prenantes, bonne année, en mettant et en donnant un visage qui était rien d'autre, bien évidemment, que celui des collaborateurs qui faisaient l'entreprise, c'est pour nous, pour l'équipe de communication de cette entreprise, une joie intense, un succès immense. Et puis, j'ai eu la chance, pendant ce parcours, et ces 2 années, d'être guidée par des mentors. Et ces deux, qui sont aujourd'hui mes associés. Ces 2 personnes me disaient depuis 1 an, écoute, tu te rends pas compte, mais là, clairement, c'est incroyable.
tu tiens quelque chose entre les mains, il faut absolument qu'on aille voir d'autres entreprises, tu te rends compte, les rencontres qu'on a pu faire, le message qu'on a réussi à créer, l'enthousiasme qu'on a réussi à réveiller dans l'entreprise, allons frapper aux portes des autres entreprises. Et c'est ainsi qu'il y a 4 mois, je me lance et je crée Je dis oui. Je dis oui, c'est l'intelligence collective au service de la communication, avec une conviction profonde qui a ces 3 piliers dont la communication se sert aujourd'hui pour parler de l'entreprise, qui sont la santé et l'environnement, la santé et la sécurité, l'environnement, l'économie. Il y en a un autre. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie, c'est le oui. Et le oui, c'est la capacité de l'entreprise à embarquer ses collaborateurs derrière elle comme un seul homme. C'est un gage de crédibilité du discours. C'est le sacre et la fin de la société anonyme. C'est le début d'une société qui porte pas 1, mais 10, 20, 30, 40, 50 visages. Alors, ce qui est insensé, c'est que... Enfin, ce qui n'est pas insensé, ce qui est super dans cette approche, c'est qu'elle a plusieurs atouts, et notamment celui de fédérer, celui de crédibiliser, celui de rendre chacun des collaborateurs ambassadeurs de son entreprise, parce qu'il n'est autre que le diffuseur et le créateur du message. Et moi, je suis heureuse de mettre ce que je sais faire, la communication, de mettre au service du vrai ma baguette magique de la communication et de rendre ce vrai visible et beau. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin une illustratrice qui a croqué ce parcours, et du coup, je le partage avec vous parce que je le trouve très joli. Pas le parcours, mais l'illustration. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait sens pour moi, c'est de réussir à mettre l'ensemble de mes compétences au service d'un sujet qui me tient à cœur et qui change mon quotidien et me permet de me lever chaque jour en me disant que je suis vraiment très heureuse de participer aussi à cette mission qui est celle des entreprises, parce que les entreprises ont aujourd'hui une mission, on les attend plus seulement sur leur croissance, leur chiffre d'affaires, leur capacité d'innovation. Aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont plus le choix d'être engagées, d'avoir un projet pour la société, pour le monde qui nous entoure. Et les consommateurs que nous sommes, on est informés, on est éduqués et on n'est plus prêt à se faire avoir. Et dans l'acte d'achat, c'est quelque chose qui compte pour nous. Donc, c'est ma part à moi pour justement aider les entreprises qui sont évidemment déterminantes dans le changement du monde dans lequel nous sommes. Aider et accompagner les entreprises à porter cette mission intelligemment. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite à tous de pouvoir vous aussi créer votre chance. Merci à tous. Et dis donc, maman, t'as trouvé ça comment ? Merci. H.